Alors, d'autant plus dans une société en mode panique, où apparemment pas mal de gens n'aiment pas se retrouver seuls dans le silence, parce qu'à ce moment-là, ils sont obligés de se retrouver face à eux-mêmes. Et apparemment, pour beaucoup de personnes, c'est une rencontre difficile qu'on cherche un peu à éviter. Mais enfin, en même temps, on peut se dire que si vous ne vous sentez pas bien quand vous êtes seul, c'est que vous êtes en mauvaise compagnie. Bon. Et ces personnes-là vont utiliser de la musique comme bruit de fond. Ce qui est d'ailleurs l'origine du succès des playlists sur les plateformes de streaming. Parce qu'au début, les plateformes de streaming, les premières plateformes de streaming ont organisé les playlists exactement comme on rangeait les disques physiques chez les disquaires, par genre musical. Rock, rap, reggae, etc. Mais ça ne marchait pas, personne n'écoutait les playlists. Là-dessus, ils ont rajouté ensuite les playlists chronologiques, musique des années 60, 70, 80, etc. Mais pas mieux. Et puis à un moment donné, ils ont eu cette idée de faire des playlists thématiques. Musique pour faire du sport, musique pour travailler, se concentrer, musique pour faire le ménage, musique pour un dîner romantique aux chandelles. Ça a marché.